Bonjour à tous. Je suis heureux de me retrouver donc devant vous, dans la maison de l'Éternel, pour pouvoir. Bonjour à tous. Oui, voilà. En tout cas, je renouvelle donc mes vœux de bienvenue pour chacun d'entre vous, qui êtes présents donc dans l'église, mais aussi qui êtes présents donc en ligne, qui nous regardez donc de la maison. Je crois que vous avez presque fait le bon choix, parce que quand on voit la neige qui tombe, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Voilà. Mais on sait très bien que par la grâce de Dieu, de toute façon, nous sommes présents et il nous gardera jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions donc rentrer chez nous donc sans danger et sans accident, en tout cas. Cette semaine n'a peut-être pas été évidente pour chacun d'entre nous, mais nous avons ressenti la présence de Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la journée aussi donc de la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais c'est vrai qu'elle a son importance, elle a son rôle et elle a son importance. Moi, la liberté religieuse, en tout cas, c'est un titre que j'ai entendu enfant, quand j'étais au lycée. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, avec Myriam, ma sœur, on était dans un lycée où il fallait être présent tout le temps. Bon, ça, je pense que avec vos enfants, vous le ressentez donc aussi, donc bien évidemment, énormément. C'est qu'on impose la présence des enfants tout simplement au moment donc d'études. Et si ces études, s'il y a école le samedi, forcément, là, ça pose problème. C'est un sujet donc dans lequel on ne parle pas souvent, mais il est très présent et il continuera à être présent et de plus en plus. Et c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai, comme d'autres, on a commencé donc le lycée au mois de septembre et donc nous avons décidé bien sûr donc avec ma soeur de ne pas assister au cours, de la rattraper. On s'est engagé donc avec le professeur, tout se passe bien. Et on reçoit donc un courrier fin octobre qui nous dit que nous sommes donc exclus de l'école, exclus du lycée. Voilà l'expérience que j'ai. Et par la suite, qui intervient? Ben, c'est un membre de la liberté religieuse. À l'époque, c'était donc Jean-Paul Barcon qui était donc associé donc à ce département dans l'Église et qui est intervenu à force de négociations, à force de conversations, à force d'échanges avec le proviseur du lycée. On a pu être intégré au bout donc d'un mois et demi, 2 mois. Mais par rapport à cette période, nous avons continué à suivre les cours, nous avons continué à être réguliers et tout simplement à faire, tout simplement, à avoir confiance en Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'en ai déjà peut-être parlé donc auparavant, mais c'est là qu'on a vu l'intervention donc bien sûr de Dieu à travers ce département, à travers donc Jean-Paul Barcan qui nous avait réintégrés dans l'Église. Après, il y a d'autres expériences, oui, qui sont des fois beaucoup plus dures, beaucoup plus donc impactants. Et quelquefois, on fait un autre choix, mais on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On est là juste pour dire effectivement, chacun fait le choix en son âme et conscience. Après, je pense qu'il y a toujours une solution en tout cas, en confiant son cas à notre Dieu. Et c'est vrai que courant 2019, nous avons pu donc avec Paul Lachaussée, hein, qui est très actif dans le département de la liberté religieuse, et avec aussi Alain Billard, qui est donc lui rattaché donc à Chambly, nous avons suivi une formation avec John Grass, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est aussi donc qui a œuvré et qui a contribué donc dans le département donc au niveau de la conférence générale, qui aujourd'hui donc est dirigé par Gadon Diop. Et c'est vrai que nous avons compris que, bon, et c'est là qu'on a vraiment compris l'évolution en termes d'action qui peut être mise en place, en tout cas dans ce département. Et c'est vrai que ces expériences étaient très enrichissantes, dont une qui était au Brésil, où, en fin de compte, le département de la liberté religieuse a pu mettre en place un événement, donc a contribué à mettre un événement euh, dans une des régions donc, du Brésil, et qui a pu rassembler 50 000 personnes. Imaginez-vous 50 000 personnes par rapport à un événement auquel a pu contribuer la liberté religieuse, donc pour la conférence générale. Et c'est vrai qu'il nous donnait donc toutes les clés de préparation, les clés en amont de tout ce qu'il fallait donc entreprendre dans les relations publiques. Les relations publiques. Et là, on touche à un terrain qui est beaucoup plus, on va dire, compliqué. C'est celle tout simplement avec nos élus. Et à Franconville, Paul Lachaussée et donc notre pasteur a rencontré donc régulièrement donc le maire et, et c'est important effectivement parce que localement on est à Franconville, on a beau habiter dans la périphérie ou un peu plus loin,
Mais c'est vrai que le travail doit se faire à Franconville. Et il se fait auprès de nos élus, dans la relation régulière qu'on peut avoir avec eux. Et ça nous ouvre des portes. Pour l'instant, on a encore, je pense, beaucoup à faire. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est un sujet qui est en relation aussi avec l'évangélisation, parce que tout concorde de toute façon à l'évangélisation. Si nous sommes connus localement, dans notre ville, forcément, les choses se feront de plus en plus. Participer à des événements publics, comme on a été invité donc dès récemment par rapport au salon des associations. Parce que depuis des années, sur le petit livret des associations, l'église de Franconville n'y était plus. Et un jour, quand on était sorti évangéliser, faire des distributions avec Pascal, notre secrétaire d'église, on voit la maison des associations, et là on se dit, si on y allait? Bon, il n'était pas convaincu, Pascal, hein. Salut Pascal, au départ, mais c'est vrai que j'ai dit, si on y allait, et donc on a présenté le document à la personne qui était au guichet, qui nous accueillit donc chaleureusement, et on leur a dit, mais comment on pourra faire effectivement pour pouvoir être de nouveau inscrit donc, sur ce petit livret? Et donc elle a pris nos coordonnées, elle a dit, on vous recontacte et on vous donne tout ce qu'il faut, etc. Et un jour, elle nous a contactés et ça a produit un rendez-vous avec la responsable donc, de la maison de l'association, qui se trouvait être une des adjointes donc, au maire. Et donc ce rendez-vous a été donc honoré par le pasteur. Et en fin de compte, en présentant notre église, nos activités, ce qui s'est passé, c'est que la question qu'elle a posée, mais je ne pensais pas que vous faisiez tout cela. Après des années de présence à Franconville, c'est aujourd'hui que je découvre quelque part votre église et ce que vous potentiellement vous êtes capable de faire pour nous, pour notre ville. Et elle était aussi donc très attirée par le sujet donc ministère auprès des femmes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très actuel malheureusement, mais c'est vrai que ça l'a beaucoup intrigué et juste au moment où on allait commencer à mettre peut-être des choses en place pour qu'on puisse partager. Donc le confinement est arrivé et a tout chamboulé. Mais c'est vrai que par ces actions-là, on peut effectivement être un peu plus installé et surtout participer à la vie de notre ville. Et c'est important. Mais participer à la vie de notre ville, pourquoi? Tout simplement pour parler de liberté, mais c'est tout simplement que c'est en lien avec la bonne nouvelle, tout simplement que nous devons annoncer. Du point de vue donc de la foi biblique, se concentrer sur les libertés, sur la liberté religieuse, aussi appelée liberté de religion ou de croyance, c'est en fait se concentrer sur l'évangile, la bonne nouvelle que nous connaissons tous. Au-delà du fait d'être une décision juridique et un instrument précieux dans les déclarations internationales, dans les dispositions constitutionnelles nationales, la liberté religieuse est une dotation spirituelle donnée par le Dieu de la liberté qui a créé la liberté pour que l'amour soit possible. C'est vrai que sans liberté, comment peut-on vivre? La liberté religieuse est une condition préalable fondamentale pour que l'alliance avec Dieu, l'alliance avec les autres membres de la société, soit authentique. Parce que l'amour ne peut être imposé. Il ne peut venir que d'une décision propre, personnelle qui découle du libre arbitre. Le contenu le plus clair de l'évangile, ou de la bonne nouvelle, est l'avènement d'un sauveur. Il comporte deux aspects qui le rendent complet, la première venue et le retour du même sauveur. De plus, d'un point de vue ecclésial, le cœur de l'identité, du message et de la mission adventiste est le message du retour du Christ. Ce message peut être appelé la prophétie des prophéties qui consiste en deux événements, l'incarnation du Fils de Dieu et la venue de celui comme un fils de l'homme ou un fils de l'humanité. Des événements ont pour thème la liberté. La première qui a culminé à la croix et à la résurrection, l'ascension et le ministère sacerdotal au ciel est en effet une question de liberté. Jésus, dans son discours à la synagogue de Nazareth, a précisé le texte biblique suivant, donc Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Luc 4, verset 18. Ce texte biblique fait jaillir la réalité de la liberté. Liberté pour les captifs, liberté pour les opprimés.
À cela peut s'ajouter la liberté face à la pauvreté et la liberté face au handicap. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a sélectionné, il m'a qualifié pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes tous qualifiés pour annoncer cette bonne nouvelle. Cette libération a commencé lors du ministère de Jésus sur terre. Il a guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, guéri les boiteux, ressuscité des morts en dépit du fait que ce ne soit pour une rémission totale de la mort. Car même Lazare est décédé après avoir été ressuscité. Ce n'est pas un hasard quand l'Église de Jean mentionne par exemple les actes de guérison de Jésus en les désignant comme des signes. En Jean 2, verset 11, il est dit « Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et les disciples mirent leur foi en lui. » En Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous rappelle qu'à la croix, nous sommes pardonnés, c'est-à-dire libérés de toute culpabilité et de toute condamnation. Le Christ a annulé le remboursement de la dette qui nous était opposée à partir des exigences légales. Il l'a effacé en le clouant sur la croix. De plus, il a désarmé les gouvernements et les autorités et il les a couverts de honte en triomphant d'eux en lui. C'est une merveilleuse nouvelle de liberté, n'est-ce pas? Certains actes de Dieu, tels ceux de la libération, sont complétés à sa seconde venue et rendus permanents. Par exemple, au retour du Christ, nous serons délivrés de la fragilité et de la vulnérabilité des corps corruptibles soumis à l'intrusion de virus, c'est très actuel, de mauvaises bactéries, de microbes ou d'autres formes de pathogènes nuisibles. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Nous sommes désormais libres pour nous unir au Christ. Son destin devient notre destin, sa justice notre justice, sa vie notre vie. Nous sommes morts avec lui et maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes officiellement citoyens de son royaume dans les cieux, quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous exprimons en fait notre désir ardent, le deuxième avènement de Jésus lorsqu'il établira enfin son règne. La première venue de Jésus a ensuite garanti la suppression de la condamnation, la délivrance de la puissance du péché. La seconde manifestation, précédée du jugement sur le destin de chacun, prenant en compte la relation entretenue avec le Sauveur, atteindra son apogée lors de la seconde venue. Elle assurera la délivrance du mal, nous libérera de la présence de Satan et de la mort. Le don le plus précieux nous garantira de n'être plus jamais séparés de Dieu. Nous recevons et nous recevrons librement le don de la vie éternelle, le don de l'immortalité, la communion éternelle avec Dieu et avec toute l'humanité rachetée, le peuple universel de Dieu. Ainsi, l'Évangile concerne entièrement le Sauveur, l'incontestable amour de Dieu pour les êtres humains qu'il a créés à son image. Ésaïe a dit dans Ésaïe 9, versets 5 et 6, « Un enfant nous est né, vous connaissez, un fils nous est donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom du conseiller étonnant Dieu, Père éternel, Prince de paix. » Entendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône donc de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà à ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Le Nouveau Testament commence par un choix délibéré des titres attribués à Jésus-Christ. Il est le fils de David, il est le fils d'Abraham. Ces deux titres sont l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à David et à Abraham. À David, Dieu lui avait dit que son trône ne manquerait jamais d'un de ses descendants. Le problème est le fait que la dynastie davidique s'est terminée avec la conquête de Juda, l'exil de son dernier roi. Matthieu dit à ses lecteurs que le vrai roi, descendant de David, est venu en Jésus-Christ. Puis, fils d'Abraham, ce titre se réfère également au descendant d'Abraham, celui qui apporterait la bénédiction. Il est en réalité venu en Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Mais ensuite, l'Évangile, Jésus se désigne lui-même à plusieurs reprises comme étant le Fils de l'homme ou le Fils de l'humanité, comme pour nous dire que le nouveau représentant de toute la famille humaine est venu, d'une figure nationale
fils de David, à une figure cosmique, mondiale, le Fils de l'humanité. Fondamentalement, l'Évangile est la libération de l'humanité du mal, de l'occupation, de l'invasion des mauvais esprits qui ont transformé la planète Terre en un territoire occupé. Cette délivrance est décrétée par Dieu. C'est Dieu en Christ incarné qui accomplit cette rédemption. Le Fils de Dieu est aussi le Fils de l'humanité. C'est le trait distinctif de la foi chrétienne. Dieu a embrassé la famille humaine pour faire preuve de solidarité et délivrer à la famille humaine. En parlant de l'incarnation et du travail de la médiation, Dieu dit, « Puisque donc les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation pour les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ce texte d'Hébreux, donc 2, du verset 14 à 18. La clé du plan du salut est l'incarnation du Verbe. L'évangile de Jean nous dit que le Verbe était Dieu et que le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. La clé de l'œuvre de la parole est la délivrance de l'ignorance de Dieu. Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique, qui est aux côtés du Père, il l'a fait connaître. La parole nous délivre des idées fausses de Dieu. La vérité sur Dieu vient de Jésus. La grâce de Dieu trouve son accomplissement en Jésus-Christ. La vérité et la grâce font partie intégrante du plan du salut. Jésus apporte les deux. Un aspect fondamental de ce salut est la motivation de Dieu en tant qu'expression du caractère de Dieu. 1 Jean 4, verset 8 dit, les enfants et les jeunes doivent le connaître, 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est donc l'amour qui est au cœur du plan du salut. C'est aussi l'amour qui est la justification et le but de la liberté. Il se trouve que cela est démontré dans Galates 5, où l'apôtre Paul affirme que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Il a clairement indiqué que la vie de liberté est inséparable de la vie conduite par l'Esprit Saint. Il poursuit en précisant, quant à nous, c'est par l'Esprit que nous attendons de la foi la justice espérée. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Ailleurs, l'apôtre Paul a précisé, et donc c'est notre texte de référence, dans 2 Corinthiens 3 et verset 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le point culminant de tout le développement de Galates 5 est que toute la foi chrétienne est fondée sur la réalité de la liberté. Elle est le fruit de l'Esprit Saint, dont le premier est l'amour, qui est la véritable expression de la liberté. Les autres fruits de l'Esprit Saint sont également indivisibles de la liberté. Ce sont la joie, vous connaissez la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Tous ces fruits sont fondés sur la réalité de la liberté. Les fruits de l'Esprit Saint nous libèrent de la haine. La foi chrétienne exige de l'amour pour l'ennemi. En avons-nous? Il y en a certains qui hochent la tête. C'est très compliqué, mais pourtant, c'est essentiel. Sans amour, a soutenu l'apôtre Paul, même la prophétie n'est rien. La liberté est essentielle à l'ensemble du fruit de l'esprit dans sa totalité. Seule une personne libre peut vraiment profiter de la joie. Une personne libre est une personne de paix. Et on le ressent bien aujourd'hui. Même avec quelques éléments, on va dire, d'ouverture par rapport à cette période de crise, parce qu'on parle de confinement, on parle peut-être d'obligation, donc de vaccins ou toute autre chose.
Beaucoup de personnes se sentent emprisonnées. L'ambiance actuelle est emprisonnante et écrasante. Mais il faut que nous allions donc au-delà de tout ça. Jésus a dit, « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Seule une personne libre fait de la patience une vertu et attend le Seigneur afin de laisser Dieu être Dieu. Seule une personne libre voit la douceur et la bonté comme liées aux autres. Seule une personne libre considère la fidélité comme une vertu morale indispensable qui démontre son caractère, sa loyauté et son engagement envers les desseins de Dieu pour le monde. Seule une personne libre garde ses instincts, ses pulsions et ses désirs subjugués pour être en parfaite conformité et harmonie avec le caractère révélé de Dieu. Seule une personne libre n'est pas soumise à la tyrannie de soi et à ses innombrables attentes dépendant des autres. La liberté est donc voulue par Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Quand il s'agit de se connecter à la liberté avec le Fils de Dieu, de multiples facteurs doivent être pris en considération. Au cœur du livre de l'Apocalypse, une expression unique est utilisée, l'évangile éternel. C'est la bonne nouvelle immuable. C'est un joyau aux multiples facettes. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il a également songé à un plan de salut. Jésus le dira aux rachetés dans Matthieu 25, verset 34, « Venez tous, vous qui êtes bénis du Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. » Ainsi, Dieu a préparé un royaume pour les racheter avant d'avoir créé le monde. Pour comprendre l'expression « évangile éternel », il faut tenir compte des éléments qui suivent. L'évangile éternel englobe de multiples dimensions qui contiennent certainement la bonne nouvelle du jugement. L'heure du jugement est venue, lisons-nous. C'est donc une bonne nouvelle. D'une part, Babylone ne serait pas tombée si l'heure du jugement n'était pas venue. Mais nous ne voulons pas manquer les différentes dimensions de l'évangile éternel. L'évangile éternel parle essentiellement de liberté, de la libération, de la captivité du désespoir et de l'insignifiance des régimes autoritaires, oppressifs du dragon et des bêtes. Il s'agit également donc de l'hospitalité et de l'introduction dans le royaume du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Dans le contexte des messages des trois anges, l'évangile est la libération de l'idolâtrie, la libération de la captivité en Égypte et à Babylone, la liberté de ne pas partager le sort de l'ennemi de Dieu et d'éviter l'anéantissement total. Le message du premier ange est par essence la délivrance de l'idolâtrie, une invitation à la vie, à la conscience de Dieu, à être attentif à Dieu, à vivre constamment en présence de Dieu, ce qui est l'équivalent de la piété. Nous sommes invités à une vie d'affirmation de la souveraineté de Dieu, des droits de Dieu. Nous donnons à Dieu toute la gloire en le reconnaissant comme le Créateur. Le message du deuxième ange, il s'agit de la liberté et de la fin de notre exil, de la libération de l'oppression, de la délivrance de la domination des régimes totalitaires, qu'ils soient politiques ou religieux. C'est la liberté du pouvoir et des prodiges de Babylone. Lorsque le peuple de Dieu a appris que Babylone était tombée, il a compris que c'est une période d'exode, de retour à la maison et de retrouvailles. C'était en effet la première phase de la liberté. C'est enfin la bonne nouvelle des félicités éternelles. Le message du troisième ange, une invitation à choisir basée sur la liberté. Un avertissement sur les conséquences du choix définitif de chacun. C'est aussi une invitation à embraser la justice de Dieu. C'est l'absence de toute souillure. C'est un appel au dévouement absolu à Dieu, un engagement à une allégeance inébranlable avec Dieu. Nous avons abordé donc plusieurs éléments. Le mot qui porte le mieux le sens de l'évangile est le mot liberté. Et le concept qui englobe les divers aspects de cette liberté est l'expiation, l'œuvre primordiale de Dieu pour réconcilier le monde entier avec lui-même. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient,
Paul soutient que dans la bonne nouvelle, la justice de Dieu est révélée par la foi, pour la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi, dans Romains 1, versets 16 et 17. La bonne nouvelle est le caractère de Dieu. La justice de Dieu qui exprime la disposition bienveillante, divine, envers tous les êtres humains, créés à l'image de Dieu. La réalité qui exprime le mieux ce caractère céleste est la déclaration donc, dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. On l'a dit tout à l'heure. Dieu est amour. Le caractère de Dieu a été révélé dans celui qui est l'expression de la substance de Dieu ou la représentation de la nature de Dieu, selon Hébreux 1, verset 3. La bonne nouvelle est l'accès direct à Dieu. Plus de médiation, même dans l'Église. Parce que je trouve que des fois dans l'Église, nous sommes les spécialistes de la médiation. Mais nous savons que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous délivrera de tout cela. Plus besoin d'objets ni de personnes d'autres comme médiateurs, le peuple de Dieu et de Dieu lui-même. Jésus-Christ personnifie la bonne nouvelle de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'incarnation de Jésus, ses enseignements, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intronisation et son règne en roi universel englobent la bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle est la liberté totale d'adorer Dieu et d'avoir accès à une communion éternelle avec Dieu dans l'amour. Nous avons encore cette possibilité en France, songeons que ce n'est pas le cas partout. C'est une chance, c'est un privilège que nous avons, en tout cas ici. C'est la liberté d'adorer et d'être en communion parfaite avec lui. Cet aspect souligne le fait que c'est s'arroger les prérogatives de Dieu lorsque des êtres humains empêchent d'autres êtres humains d'avoir la liberté religieuse et la liberté de conscience. Il y a un texte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes de loi qui sont passés dans le cadre de ce confinement, et c'est vrai, suite aux derniers événements qui ont eu lieu donc en termes de terrorisme, et il y a un texte qui est en train donc d'être vu par nos autorités, où l'État va pouvoir entrer cette fois un peu plus légalement dans tout ce qui est cultuel, donc l'association de la loi de 1905. Et cela, c'est un élément sur lequel il faut on aura peut-être le temps, une prochaine fois, on prendra plus le temps d'en parler, parce que du fait, effectivement, donc, il y a des associations donc, islamiques ou autres qui, quelquefois, concourent justement donc, à ce que le terrorisme soit dans des lieux donc, en France. Eh ben, l'État a besoin donc d'une visibilité plus claire sur les finances, sur tout ce qui peut être autour de cette association. Et des fois, ces associations-là aussi, donc, qui donnent souvent donc, des cours islamiques ou sur la langue arabe, certains sujets mal intentionnés peuvent en profiter justement pour endoctriner donc, des personnes en vue justement donc, de tout ce qu'on a pu connaître comme violence. Et d'où l'intention de l'État, c'est de rentrer un peu plus dans l'Église et même de regarder les programmes qui peuvent se faire dans les associations. Et ça, c'est un réel danger. Ça, c'est un vraiment réel danger. Je pense qu'il faut qu'on mette ce sujet-là déjà en prière. Et notre liberté, qu'on a aujourd'hui, elle peut être demain remise en cause. Il faudrait qu'un après-midi, justement, avec Paul ou avec Alain, qu'on puisse justement présenter tous ces sujets-là qui sont faits en silence, mais qui sont réels et qui sont bien présents. La liberté totale de pratiquer un culte selon les préceptes de sa conscience est un droit de l'homme. Jusqu'à quand? C'est la raison pour laquelle la liberté est si essentielle à ce que signifie être humain. La bonne nouvelle est d'être créé à l'image de Dieu. Signifie que les humains devraient être libres de rendre l'appareil à l'amour de Dieu, libres de décider ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Sans cette prérogative et cette condition préalable, l'amour ne peut s'épanouir. Quand on est dans une relation avec un collègue ou d'une autre religion, nous ne l'agressons pas. Nous ne sommes pas dans une position de confrontation. Nous sommes dans un élément d'échange, de partage.
de compréhension par rapport à sa foi, et que lui-même, effectivement, puisse s'ouvrir à nous. Et dans cette discussion, parce que nous respectons donc, nous respectons donc ses pratiques, il respecte notre pratique, et la conversation prend, le rapprochement se fait entre nous, et de là, nous pouvons commencer donc à faire notre travail, et Dieu fait le reste. Dieu est en effet le Dieu de la liberté, que tous ceux qui sont liés à Jésus promeuvent la liberté comme il l'a fait à Nazareth. C'est un sujet donc, sur lequel on n'a pas souvent l'occasion donc d'échanger, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel de notre message, c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ, le retour glorieux que nous attendons tous, le retour de notre Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons agir. Nous avons fort à faire avec l'évangélisation. Elle commence d'abord donc là où nous sommes, nous sommes bien d'accord. Quel que soit l'endroit donc où nous nous trouvons, nous devons être fidèles à nous-mêmes, fidèles à nos convictions, à notre engagement envers Dieu, et que nous puissions toujours être de dignes représentants de notre Seigneur. C'est ma prière pour nous ce matin. Amen.